Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Quel temps. Nous allons une fois encore voyager aujourd'hui direction la Chine en début d'émission, dans la ville de Harbin où chaque année se déroule le plus célèbre festival de sculpture sur glace, à voir quelques-unes des plus époustouflantes réalisations. En cette période hivernale, nous entamerons aujourd'hui une série de reportages à la montagne, direction la France, dans la station des Menuires en Savoie, pour répondre à cette question: le réchauffement climatique pourrait-il à terme nous empêcher de skier dans les Alpes? Enfin, comme c'est vendredi, nous ne changeons pas les bonnes habitudes. Avec la recette de nos midinettes, elle nous propose aujourd'hui de réaliser des ravioles de betterave aux sardines. Quel temps, c'est aussi le bulletin météo quotidien et puis vos photos mises à l'honneur en fin d'émission. Mais tout d'abord, prenons la direction de Harbin, à 1400 km au nord-est de Pékin. C'est là qu'a lieu chaque année un festival international de sculpture sur glace, des sculpteurs qui viennent du monde entier et qui s'en donnent à cœur joie afin de réaliser ce que l'on pourrait littéralement appeler une ville de glace, composée de milliers de blocs ornés par de véritables œuvres d'art éphémères. Sous des températures hivernales avoisinant les moins 25 degrés Celsius, ce festival, qui marque la transition de la saison hivernale, attire plusieurs millions de touristes. Afin de sublimer cet ensemble féerique avec un éclairage traditionnel appelé lanterne de glace, les organisateurs ont besoin d'un type de glace particulièrement translucide. Et pour cela, ils doivent se rendre sur la rivière gelée Songhua, où la glace serait polie par l'écoulement continu de l'eau sous sa surface. Environ 160 000 mètres cubes sont extraits et renvoyés vers le site du festival, où ils sont ensuite assemblés et coupés pour la construction. Une série d'ascenseurs et de grues empilent les blocs gelés que des équipes d'artistes sculptent ensuite minutieusement. Pas à dire, l'hiver offre là-bas un véritable festival. Pourra-t-on encore skier dans 50 ans ? La question peut paraître ridicule et pourtant, elle a toute sa place dans le débat d'actualité. Les domaines skiables subissent en effet les conséquences du réchauffement climatique et l'on voit au fil des années le manteau neigeux s'estomper. L'équipe de Quel temps s'est rendue aux Menuires, en Savoie, pour comprendre les dispositifs mis en place par les stations pour permettre à leur activité d'avoir de beaux jours devant elle. Chaque année, plus de 10 millions de skieurs se croisent sur les pistes de France. Un milieu économique important qui n'échappe pas au dérèglement climatique. Le secteur a tout simplement dû s'adapter. Hier, on allait au ski, aujourd'hui on vient en vacances à la montagne. Hier, on avait des quantités de neige très importantes, donc on sculptait les pistes dans la neige, on n'avait pas de soucis. Aujourd'hui, tout ça a changé. Hier, on avait peut-être 10 skieurs sur une piste, aujourd'hui on en a 100, pour pas dire 200. Et malheureusement, les paramètres se sont un peu inversés. C'est-à-dire qu'on a plus de monde qui skie plus longtemps. Et malheureusement, le climat nous fait un peu des farces en nous disant voilà, je vous donne un peu moins de nage naturelle. Bon, écoutez, c'est comme ça. On s'est adapté. L'une des conséquences les plus évidentes du changement climatique dans les Alpes est le recul de ces glaciers. Le paysage change, la neige aussi. Le niveau d'enneigement naturel a en effet diminué au cours des 50 dernières années. La neige de culture permet aujourd'hui de maintenir un niveau d'enneigement nécessaire pour la bonne pratique du ski. Vous savez que pour la production de neige de culture, c'est uniquement de l'eau et de l'air, mais du froid. Alors, ces températures, on les a toujours négatives, mais par contre, la plage de froid dure moins longtemps qu'avant. Donc, on s'est adapté clairement à la production de neige de culture à un moment plus fort, dans un laps de temps plus court. Ensuite, on a bien évidemment la limite pluie-neige. On a vu cette limite pluie-neige qui a légèrement augmenté ces dernières années. Alors c'est des moyennes, c'est bien évidemment, c'est extrêmement dur à dire. Mais en une quinzaine d'années, on a vu la limite pluie-neige monter à peu près de 200 mètres de dénivelé. Il neigeait par exemple en moyenne à 1000 mètres d'altitude, là il va neiger à 1200 mètres d'altitude. Conséquence de ce phénomène, les touristes pourraient eux aussi monter en altitude au détriment de stations plus basses. Une remontée que l'on constate déjà au niveau de la faune et de la flore. Pour préparer au mieux les pistes entre les saisons, les stations ont d'ailleurs réinventé le pâturage en altitude. On avait perdu la notion de pâture, les animaux avaient laissé leur place à leur blanc. Eh bien, les animaux aujourd'hui sont en train de revenir. C'est-à-dire que dans des stations comme celle-ci ou dans d'autres, vous voyez que tout le travail qui a été fait au niveau de l'aménagement des pistes l'été sert de pâturage. Cela nous a permis quoi ? Cela nous a permis d'avoir des supports parfaits,
un petit peu comme des golfs, sur lesquels, avec un minimum de neige, eh bien, on pouvait faire du ski, alors qu'avant, avec des supports beaucoup plus chahutés, il était beaucoup plus difficile de le faire. Et pour le faire, il aurait fallu qu'on ait à nouveau la même neige qu'on avait avant-hier. On utilise encore beaucoup de moteurs à explosion. Donc ce que l'on cherche, c'est à demain faire fonctionner la mécanique avec des carburants, entre parenthèses, disons-le, parce qu'on ne trouve pas d'autres noms propres, qui polluent moins, avec moins de consommation électrique, avec des bâtiments beaucoup plus isolés, même s'ils sont déjà isolés, avec peut-être la récupération d'une énergie solaire plus organisée, avec la gestion de l'eau plus raisonnée. Donc on a encore plein de choses à faire pour faire en sorte de continuer ce beau parcours que nous avons entamé il y a maintenant plus de 60 ans, puisque le ski en France remonte après-guerre, de manière à ce que, on puisse continuer la belle aventure du ski en France avec ce côté magique. Une remise en question vitale pour le secteur qui pourrait bien voir son calendrier légèrement modifié. Oui, certainement, les saisons vont se raccourcir. Par contre, pour faire notre saison et offrir à notre clientèle la même prestation, il va falloir trouver d'autres ressources. Et c'est bien sûr l'exploitation des 2 saisons, et notamment plus particulièrement celle d'été, où il va falloir qu'on fasse de gros efforts pour commercialiser l'été. Été comme hiver, la montagne n'a de cesse de nous éblouir. Reste à voir le visage que l'homme lui laissera pour les décennies à venir. Et toute la semaine prochaine, quel temps restera à la montagne avec des reportages réalisés dans le cadre des rencontres climat, météo, montagne au Ménuire en Savoie. Glissons des pistes à la cuisine. Tout de suite avec les midinettes qui nous attendent avec un aliment conseillé en cette saison. La betterave, aliment qui fait partie des 6 légumes ayant les meilleurs pouvoirs antioxydants. C'est un véritable booster d'immunité et la betterave est donc particulièrement conseillée en hiver. La betterave rouge, qui est la plus utilisée en cuisine, a une couleur si prononcée qu'on en fait parfois des colorants. Elle est remplie de bétalaïne, des pigments végétaux qui lui donnent ce beau rouge profond. Vitaminée, acidulée et sucrée, elle est aussi reconnue pour ses bienfaits sur la circulation sanguine. Certaines études ont démontré que le jus de betterave riche en nitrates aurait des effets bénéfiques sur les performances sportives. La consommation de jus de betterave améliorerait également les performances cardiovasculaires en altitude. Vous l'avez compris, il est intéressant de manger des betteraves, surtout en cette saison. Et c'est justement ce que nous allons faire avec les midinettes. Et c'est Diane que nous retrouvons en cuisine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous avons préparé des ravioles de betterave aux rillettes de sardines. Bon appétit! Pour 20 ravioles, il vous faut une boîte de sardines, de l'huile d'olive, de la betterave rouge, de l'estragon, un pot de yaourt, une échalote ciselée, du sel et du poivre. Commencez par écraser les sardines égouttées. Ajoutez le yaourt, mélangez bien et incorporez l'échalote finement hachée. Ajoutez l'estragon ciselé, mélangez à nouveau, incorporez un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Détaillez la betterave rouge en tranches. À l'aide d'une petite cuillère, remplissez la moitié de la tranche de betterave du mélange préparé. Refermez la raviole et mettez-la quelques heures au frigo. Les ravioles à la sardine vous apporteront plein de minéraux, alors bon appétit! Merci aux midinettes pour cette excellente idée. Comme toujours, tout de suite, le bulletin météo.